Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. L'église de Mont-Saint-Hilaire, puisque nous sommes la veille de Pâques. L'église a été entièrement décorée par Ozias le Duc, peintre célèbre, signataire du manifeste Le Refus Global. C'était samedi, le 3 avril, la veille de Pâques, pour le Vidéorandia numéro 14. Comme il se doit, distanciation sociale exige, même pour la célébration religieuse dans un lieu saint. Et c'est Richard Glenn, notre invité, M. Arnaud Dumouche, théologien, auteur de plusieurs livres dans le domaine. Il y a aussi la version supplémentaire dans le club créé pour le mois d'avril avec M. Arnaud Dumouche. Je vous invite, comme à l'habitude, à regarder, lire le complément surprenant de Gilles Surprenant disponible dans le Forum Orandia, dont le lien est juste ici disponible en bas, premier commentaire épinglé en haut de tous les commentaires, sous le Vidéorandia. À la régie, Spirale. Le site du club créé, François Deschamps, webmaître. Bonne émission. Ben oui, lorsqu'il n'y a plus de place dans l'église, on est mis dehors à la porte. Eh bien oui, je ne sais pas si le Jésus qui, il y a 2000 ans, aurait fait la même chose, de sortir le monde, parce que là, il y en avait assez. On est dans une drôle d'époque, hein, n'est-ce pas? Et là, on est dimanche de Pâques, pour ceux qui nous regardent le lendemain de la diffusion du samedi soir. Sinon, le samedi soir, en direct, ben, on était à la veille de Pâques. Et si vous voulez regarder l'émission plus tard, ben, sachez qu'on est dans l'atmosphère de Pâques. Pâques, qui veut dire passage. Et vous savez que le mot Québec, ça veut dire aussi passage étroit. La ville de Québec, ou le Québec, les Amérindiens l'appelaient comme ça, l'endroit où le fleuve Saint-Laurent devient très, très étroit. En plus, il y a l'île d'Orléans qui est en plein centre du fleuve, qui réduit encore le passage de l'eau. Alors, l'eau va plus rapidement. Et aussi, c'est jusqu'à Québec, on peut ressentir les marées de l'océan Atlantique. Mais après, on ne peut pas dire qu'on ressent les marées là, à Montréal. Mais voilà, on est donc dans une période très étrange et j'ai pensé vous présenter quelqu'un qui est hautement qualifié pour aborder un aspect qu'on traite très rarement à l'ésotérisme expérimental depuis maintenant 45 ans. Quand même, on en a parlé à l'occasion. Mais rares sont les personnes aussi qualifiées que celui que je vous présente aujourd'hui parce qu'on est dans les derniers moments de toute cette belle saga d'ésotérisme expérimental. On voit très bien là, la tournure des événements dans le monde, qui fait que on n'en parlera peut-être plus de Jésus-Christ. On va peut-être changer le calendrier. La fin des temps, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on change le calendrier. L'époque de Jésus-Christ, là, 2000 ans après Jésus-Christ, là, on va peut-être oublier tout ça. Pour un temps. Peut-être très court, parce qu'après, il sera avec nous. Donc, tout va être changé. Je vous demande d'avoir la foi. Est-ce que vous avez la foi? Ça se mange pas au restaurant, ça se prend pas dans un repas. Quoique, on pourrait dire que depuis la dernière scène, l'hostie permettait de maintenir la foi vivante. Alors là, je ne veux pas trop prendre la place de notre invité. Vous savez, on va avoir 2 heures avec lui. La première heure, qui est ici au Vidéorandia numéro 14, va être prolongée d'une autre heure dans le supplément qu'on appelle le supplément des Vidéorandia, dans le club créé pour nos abonnés, pour le mois d'avril. Ben oui. Alors, je vous le présente immédiatement, directement de Belgique, ce cher monsieur Arnaud Dumouche. Bonjour Richard.
Bien, Bonjour bonjour Richard. Arnaud. Hey, c'est un grand bonheur de vous avoir avec moi parce que Oui. jamais dans les années où on a fait ésotérisme expérimental, j'ai reçu quelqu'un d'aussi compétent que vous. Vous êtes, Ah, c'est adorable. C'est vous êtes flatteur. théologien, hein? Oui, théologien catholique. Et alors spécialisé, comme par hasard, dans l'eschatologie. Ça veut dire ce qui se passe à l'heure de la mort et puis à la fin du monde. Et vous savez, je suis venu au Québec il y a 2 ans, eh bien, pour faire justement une retraite là-dessus, dans le diocèse de Trois-Rivières, sur Oh. l'eschatologie. C'était très bien. Ah donc, vous connaissez un peu le Québec, c'est bien. Oui, oui. À quelle époque de l'année vous êtes venu? Alors, c'était en plein été. C'était en plein Ah, été, vraiment. Donc au mois d'août. C'était la rentrée d'ailleurs. Hein. La oui, rentrée. Et c'était fort bien. C'est un thème, vous savez, qui est très dangereux parce que l'eschatologie qui parle de l'heure de la mort, ça c'est merveilleux. Mais dès qu'on parle de la fin du monde, vous savez, ça rend les gens fous. Vraiment. Parce qu'ils se mêlent un peu de politique, un peu de religion. Et oui. donc on voit sortir toutes sortes de choses qui fait que on se met à élaborer des théories du complot. Alors que l'eschatologie, quand elle est faite avec l'Église catholique, elle est source de paix et d'une grande joie. Ah Voilà. oui, Mais c'est ah ça oui. qu'on avait fait, ça s'était bien passé. Ben, est-ce Voilà. que vous considérez qu'on n'est pas un peu à une époque eschatologique présentement, planétairement, comme on pourrait dire? Eh bien, écoutez, je crois hein, vraiment, pour avoir vraiment regardé les choses et les prophéties Oui. qui annoncent la fin des fins, que en fait, on n'est pas à la fin des fins, mais on est à la fin d'une génération. De nouveau, comme vous me direz, comme à chaque génération. Mais là, actuellement, mon avis, c'est qu'avec le coronavirus, vous voyez, c'est un peu le petit signe qui est donné à la génération de mai 68. C'est typique. C'est-à-dire, c'est une génération, à vous vous rappeler, il y a 50 ans, ils dansaient à Woodstock. Il n'y avait pas besoin de Dieu. Ça, c'était pas la peine. On s'en passait, c'était vivre sans entrave, c'était le sexe. Et puis, ce petit virus est en train de rappeler que dans 10 ans, cette génération va paraître devant son juge. Et oui, ça veut dire qu'elle est mortelle, alors que c'est un virus qui est pas très, faut être objectif, hein, c'est pas très grave. C'est une double grippe, quoi. C'est une grippe qui tue 2 fois plus de monde que la grippe habituelle, si on peut dire. Vous Oui. voyez, en France, on a 80 000 morts en 2 ans, puisqu'il y a 2 hivers, et la grippe fait à peu près 20-30 000 morts par an chez des personnes âgées. Mais ça fait rien. C'est quelque chose qui est comme un signe des temps et qui est adapté. Parce que c'est une génération qui s'est dit, ben, on peut vivre sans Dieu, on n'en a pas besoin. Voilà. Et là, on a des vaccins et on commence à se poser la question, est-ce que ce ne seront pas eux la cause d'une plus grande quantité de mortalité? On a interdit le fameux vaccin AstraZeneca Oui, parce qu'en effet, il y a eu des morts par thrombose, etc. Après, quand même, l'avoir inoculé chez beaucoup de gens. Et là, il y en a qui paniquent un peu en disant, écoute, j'ai quelque chose dans mon corps là, qui va peut-être me faire une réaction, puis d'un coup sec, je vais mourir d'une crise cardiaque. Et puis les autres qui ont eu le Pfizer, puis l'autre, là, le Moderna, c'est avec des manipulations génétiques d'ARN. Et c'est la oui, première oui. fois qu'on implique ça dans des corps humains, sans avoir fait les expertises avec les animaux avant. Alors, on ne sait pas où on s'en va avec tout ça, là. Tout à fait. Et alors, Alors, en réalité, non, on est oui, peut-être à la fin d'un paradigme social. Quand vous avez dit, quand on parle d'eschatologie, on parle beaucoup de politique en même temps. On pourrait rajouter aussi d'économie. Parce que la politique, j'avais eu un invité qui a fait époque, Bernard de Montréal, qui disait toujours la religion, c'est de la politique cosmique. oui, oui, et c'est vrai, puisque la fin du monde va venir, c'est le Christ qui revient ici-bas sur Terre, pas pour rester sur Terre, hein. C'est parce on croit pas la même chose que les témoins de Jéhovah, c'est pour nous emporter dans l'autre monde, mais bien, il y a bien un moment où il va revenir dans la politique. Par contre, regardez, Richard, ce qui est étonnant, c'est que le Christ annonçait déjà cela à son époque. Cette génération ne passera pas que tout ne soit accompli. Et alors on est là, on s'est dit, mais il s'est trompé, ça s'est pas accompli. On se trompe, ça s'est accompli. Mais sauf que ça s'est accompli par la mort individuelle de chacun. C'est-à-dire qu'à l'heure de la mort, chaque personne de l'époque du Christ a vu le retour du Christ, ben, individuellement, c'est-à-dire qu'il est venu les chercher. Et donc, globalement, au bout de 50 ans, ben, toute la génération avait vu le retour du Christ. Vous Mais, voyez, c'est mais comme ça qu'à chaque génération, il y a une sorte de fin du monde, même si nous, on est plutôt curieux par la fin des fins. Donc, le dernier moment où ça passera, et si vous voulez, on en parlera de ça. est-ce que vous voulez dire que le Christ, cet être cosmique qu'on appelle de niveau d'initiation ou de niveau, parce que c'est un être descendant de l'énergie. Il était l'aimé de Dieu, hein, du Père, que toute ma complaisance entre en lui. Ben, cet être-là, est-ce qu'il apparaît à chaque être humain
qu'ils soient croyants ou qu'ils soient incroyants, ou ça s'adresse qu'à ceux qui connaissent, d'après les textes, l'Évangile. Maintenant, on dit que l'Évangile est connu partout dans le monde entier. Tout le monde a entendu parler de l'Évangile, un peu comme les musulmans. On pourrait dire le Coran est connu aussi pas mal partout dans le monde entier. Est-ce que vous voulez dire que c'est le même personnage qui apparaît à tout le monde à la mort, ou Oui, oui. à tout le monde, quel qu'il soit, de quelque obédience religieuse qu'il soit? Tout le monde l'accepte. Hein. Ouais. Ça ne veut pas dire que tout le monde l'accepte, mais maintenant, on a même un dogme, c'est-à-dire une vérité absolue, produite par Vatican II, dans le document qui s'appelle Gaudium et Spes 22, numéro 22 au chapitre 5. Vraiment, c'est étonnant. Gaudium et Spes. Il dit, parce que le Christ est mort pour tous, sur la croix, hein, et c'est vrai, alors nous devons tenir qu'il permettra, qu'il offrira à tout homme la possibilité d'être sauvé. Et donc, c'est maintenant un article de foi. Nous sommes catholiques parce que nous croyons qu'il proposera son salut à tout homme. Et s'il ne le propose pas tout de suite, c'est qu'il a des raisons. Qui sont assez faciles à comprendre. Hein. Vous avez remarqué qu'à chaque fois que l'Église catholique est puissante, comme par exemple en Europe au Moyen-Âge, ou alors en Orient, à l'époque des grands conciles, hein, des conciles œcuméniques, eh ben, il y a un moment donné où les prêtres se mettent à tuer ceux qui ne pensent pas comme il faut. Ça veut dire qu'en fait, l'être humain sur la terre, tant qu'il est sur la terre, quand il est trop puissant, il établit des tours de Babel. Donc, on peut comprendre que Dieu permet que pour le moment, comme le disait le pape François récemment, vous vous rappelez quand il a dit « c'est une sage volonté de Dieu qu'il y ait plusieurs religions ». Pour le moment, il permet qu'il y a plusieurs religions. Mais attention, ce n'est certainement pas pour perdre, évidemment, ceux qui sont d'autres religions, bien au contraire. Il les laisse, ce n'est pas le chemin qui sauve, hein. Ça ne les sauve pas en elles-mêmes, mais ça prépare. Et à l'heure de leur mort, le Christ leur apparaît. Alors ça ne veut pas dire que tous l'acceptent, mais ça veut dire que, vous voyez, on le devine, s'il est mort pour tout le monde à la croix, il peut pas faire exception des personnes. Bon. Et nous, la chance qu'on a comme étant catholiques, c'est qu'on a la chance de savoir tout ça, quoi. C'est une merveille, c'est une croix qui est légère, puisqu'on sait à quoi ça sert tout ça. Là, je sens que des gens commencent à se dire qu'est-ce que ça va être comme rencontre d'émission, on dirait de l'endoctrinement. Vous recevez un curé là, qui va nous faire un sermon pendant 1 heure. Là. Arnaud, je vais écouter vos vidéos qui sont déjà disponibles sur Internet. Et ça, je tiens à le répéter à notre public. Quand j'ai un invité, c'est pas pour qu'il vienne ici comme un perroquet nous répéter tout ce qu'il y a déjà tout enregistré. Et c'est disponible à tout le monde gratuitement sur Internet. Alors, vous irez voir, juste en bas ici du vidéo Randia, là, juste en bas, le premier commentaire épinglé, il y a le lien avec le complément surprenant de Gilles Surprenant qui donne des liens, des explications, des images, etc., complémentaires aux propos qu'on tient comme à l'habitude. Mais en plus, il y a toujours le lien de mon invité ou les liens qui vont permettre aux gens, Arnaud, je vous l'apprends comme ça, le public va pouvoir aller juste ici en bas du vidéo Randia, dans le premier commentaire épinglé, cliquez, puis retrouvez toutes les conférences que vous avez données. Et il y en a beaucoup. Et c'est pourquoi je fais la parenthèse immédiatement. C'est très souvent en rapport avec la parapsychologie. Imaginez, oui, vous entendez parler de Christ, de mort en croix, de sauver l'humanité. Puis vous allez entendre parler de fantômes, vous allez entendre parler de parapsychologie, de télépathie, de lévitation, d'ubiquité. Où êtes-vous allé chercher toute cette formation, Arnaud Dumouche? Parce que je pense pas, moi, qu'il y a des séminaires qui enseignent ces choses-là pour ceux qui vont étudier la théologie. En fait, vous savez, Richard, la théologie catholique, elle est extraordinaire. Elle parle de tout. On a des théologiens de très haut niveau, comme saint Thomas d'Aquin, par exemple, qui est un théologien brillant du Moyen-Âge. Et donc, tous les sujets sont abordés. Le problème, c'est que vous avez remarqué, depuis à peu près 50, 60 ans, il y a une génération qui a déconstruit la pédagogie, c'est-à-dire qu'on avait une pédagogie où on n'apprenait plus grand-chose, et en plus déconstruit la foi. Alors que quand on reprend toute la richesse de la tradition de l'Église, on parle de tout. Ça veut dire qu'avec vous, on va pouvoir parler de tout, effectivement, des fantômes. Est-ce que l'Église y croit? Vous allez voir. Si ça vous intéresse, je pourrais en parler. Du spiritisme, etc. Qu'est-ce qu'elle en pense? Pourquoi est-ce qu'elle est contre, etc. Mais évidemment, c'est dans une perspective catholique. Hein. Ça, il faut que nos auditeurs le sachent. Mais il n'y a pas de problème. Moi, je suis un théologien catholique, c'est-à-dire j'essaye d'être fidèle vraiment à ce que dit l'Église. Et puis chacun se fait une opinion comme ça. Il y a un sujet qui est délicat, mais qu'on traite fréquemment ici à l'émission, c'est le phénomène extraterrestre. Et moi, Richard Glenn, j'ai parlé dès les débuts de mes émissions en 1976.
des intraterrestres, les associant à des anges déchus, ceux qu'on a appelés les Néphilim, qui ont copulé avec des femmes et qui ont été chassés dans les entrailles de la Terre. Ben, chassés dans les entrailles de la Terre, c'est ce qui est devenu des intraterrestres. Et là, je ne sais pas si je mélange les choses, mais est-ce que vous avez aussi des notions à travers toute votre dialectique là, qui va expliquer le phénomène extraterrestre, donc qui viendrait de d'autres planètes dans l'univers, de d'autres dimensions dans l'univers, et aussi même de l'intérieur de la Terre, là, pourquoi pas? Alors en fait, voyez, il y a deux possibilités là-dessus. Soit il y a un phénomène biologique qui viendrait d'une autre planète, et là on est un petit peu embêté à cause des immenses distances. C'est gigantesque. Hein. Quand on pense par exemple, vous savez, à l'histoire de cet extraterrestre qui se serait écrasé aux États-Unis, on se dit, ben, quand il parcourt des milliers d'années-lumière pour venir s'écraser, ben voilà, c'est un peu embêtant. Par contre, ce qui est attendez, je fais la parenthèse. Mais le Jésus-Christ qui vient de l'amour du Père et qui s'incarne sur terre pour se faire crucifier au bout de 33 ans. Je pense que c'est aussi un petit peu passé à côté. Oui, mais la différence, c'est que, attention, je n'ai pas terminé. Allez-y. Il y a manifestement, dans la foi catholique, un monde parallèle. Oui, il existe. C'est un monde où on va aller, mais on ne peut pas y rentrer sans passer par la mort. C'est un monde où on va aller après notre mort, et c'est un monde physique. Ce n'est pas un monde purement spirituel, hein. Mais c'est un monde où il existe des êtres spirituels aussi. Alors, comment est-ce que je peux dire que c'est un monde physique? C'est facile. Vous connaissez la foi dans la résurrection de notre corps. Ça veut dire qu'on retrouvera notre corps à la fin du monde, donc c'est un monde physique. Oui, ça c'est dans le credo. C'est dans le credo chrétien. Là, je tiens ici le petit catéchisme catholique qui est apparu au Québec à l'année de ma naissance en 1946. Et puis il y a eu une autre version plus tard que j'ai étudiée à l'école. Mais ça tient toujours, hein? Le credo, là, je crois en Dieu, le Père créateur des choses visibles et invisibles. C'est intact. Et alors Jésus, quand il est ressuscité mort, il a bien montré à ses disciples, c'est pas un corps fantomatique, hein? Il a fait toucher ses os, il a mangé avec eux. Donc, est-ce que ce serait, vous savez, vous connaissez cette matière noire, il paraît que les galaxies, il y a 95% de la matière, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que ça serait ça, la marque qui serait la marque par ce qu'on appelle par gravitation de cet autre monde? J'en sais rien. Peu importe. L'essentiel, c'est que c'est réel. Et donc, de cet autre monde, on sait qu'au départ, Dieu a créé des extraterrestres, non pas des extraterrestres petits hommes verts, hein, mais des anges. Des anges, c'est-à-dire des êtres qui n'avaient pas de corps, du tout. C'est des purs esprits, des intellects, des intelligences extrêmement puissantes qu'il a chargées d'ailleurs de structurer la matière pour que nous, on apparaisse un jour. Et Dieu a créé notre âme à un moment donné. Eh bien, sur ces êtres-là, effectivement, il y a eu une révolte qu'on appelle en théologie catholique le mystère de l'iniquité. Elle est facile à comprendre. Hein. Dieu avait dit à ces êtres, qui sont des millions, des anges, hein, dont le plus beau s'appelait, paraît-il, Lucis Fero, en latin ça veut dire le porte-lumière, il leur avait dit, je vous ai créé pour que vous me voyiez face à face, donc c'est un mystère pour eux qui est génial, ce sont des purs esprits, donc voir Dieu, qui est un pur esprit, qui est tout puissant, c'est formidable, mais il leur avait dit, vous ne pouvez pas me voir sans devenir tout humble et tout amour. Vous voyez, c'est le même message que l'évangile. Et là, comme ils sont extrêmement intelligents, Lucifer et certains de ses anges se sont dit, si c'est l'humilité et l'amour qui mettent le premier dans la vision de Dieu, ça veut dire que des espèces de mammifères là qu'on doit aider à créer, qui viendront un jour, les hommes et surtout les femmes, non pas que les femmes soient plus humbles, mais ça veut dire qu'il y a certaines femmes qui sont plus humbles, sans doute, parce que plus portées à donner la vie, etc. Il s'est dit, elles vont nous dominer, elles seront premières, et il s'est révolté. On les appelle effectivement les démons. Mais vous voyez, ils n'ont pas de corps, simplement ils ont un pouvoir sur la matière, ils peuvent se fabriquer des corps apparents. Donc les démons, évidemment, n'ont pas eu la vision béatifique, ont été jetés sur terre, dit la Bible, ça veut dire en fait, ont passé leur temps spirituellement à essayer d'empêcher ce projet de Dieu, tout au long de l'histoire. Quant aux bons anges, ceux qui avaient choisi Dieu, eh bien ils ont été chargés, eux, de préparer le monde. Et quand nous sommes apparus, de nous aider à aller vers ce paradis qui s'appelle la vision de Dieu. Donc il y a bien un autre monde avec des extraterrestres. Saint Thomas d'Aquin ne parle que des anges. Nous, on est des hommes, vous voyez, on a un corps biologique, on a un esprit sensible qui est commun avec les animaux, et on a un petit ange qui habite en nous, notre intelligence, notre volonté. Certains théologiens ont dit il manque
il manque une créature entre les deux. Vous voyez, les purs esprits, les hommes avec un corps biologique, entre les deux, il y a probablement des êtres qui ont juste une vie sensible, donc un espèce de corps où ils voient, ils entendent, et un esprit. Ben, les musulmans en parlent, ils les appellent les djinns, les génies. En tout cas, on voit bien que dans l'évangile, ils viennent, et il y a certaines fois où ce sont des esprits hyper intelligents, donc ce sont sans doute les démons, et d'autres fois, vous vous rappelez cette histoire, quand Jésus exorcise un pauvre homme, et les démons le supplient d'aller dans des ports qui sont là, pour pas aller en enfer. Et Jésus le leur accorde. Vous comprenez bien, les porcs, là, qu'ils aillent dans des ports, c'est pas digne d'un démon. Les porcs, vous voulez dire des cochons, là. Ah oui, des cochons. Des cochons. Oui. Et les cochons se précipitent dans la mer. Ouais. On voit bien qu'il y a des esprits intermédiaires, c'est pas digne de démons. Il y a des esprits intermédiaires. Et donc, on pense qu'en fait, ces fameux extraterrestres, ce sont peut-être, venant de cet autre monde, tout ce genre d'esprit qui, quelquefois, s'adapte à la circonstance. Par exemple, à notre époque où on est plus scientifique, ça va être sous forme d'ovni. Mais on en parlait déjà à l'époque des Romains. Flavius Joseph, par contre, dit que juste avant la destruction du temple de Jérusalem, en 70 après Jésus-Christ, on a vu dans le ciel passer des espèces d'armées, des armées avec des bruits d'épée. Il le raconte textuellement. Donc peut-être qu'à cette époque-là, ils adaptaient leur forme aux croyances de l'époque. Donc en tout cas, c'est certain, il y a quelque chose qui se passe. Et pour moi, à mon avis, quand on voit un petit peu ce qui sort des extraterrestres, de leurs messages, etc., tel qu'on en parle, on a sans doute affaire à ce monde des esprits révoltés. Vous voyez, qui viennent comme ça. C'est possible. Deux réflexions, Arnaud. Je vous laisse parler, puis j'interviens parce que j'essaie de faire des ponts entre tout ce qu'on a déjà dit dans l'émission. Et vous êtes tellement qualifié qu'on saute d'un sujet à l'autre, puis rapidement, puis oui. C'est très dense. J'adore ça, là. D'abord, à l'époque, les gens qui voyaient des phénomènes se produire les écrivaient, les rapportaient à leur culture, à leur niveau. Ils entendaient des bruits de chars dans le ciel, comme des chars romains ou des chars de combat, oui. Alors qu'en réalité, ils voyaient peut-être quelque chose que nous, aujourd'hui, de la même manifestation, on la décrirait différemment. Tout à fait. Alors, c'est pas qu'eux se mettaient au niveau des gens de l'époque, c'est qu'eux percevaient les choses à leur époque, avec les outils culturels de leur époque. L'autre chose, quand vous avez dit, le Jésus a envoyé les démons dans les cochons, dans les porcs, qui sont allés se jeter dans la falaise puis dans la mer. Oui, mais là où c'est un problème pour ma démarche spirituelle, c'est quand Jésus dit, à la dernière scène, « L'un de vous me trahira bientôt. » Oui, et le démon entra en lui. Et, on nous dit même dans l'Évangile, et Jésus ordonna au démon d'entrer dans Judas. Alors, on ne dit pas tout à fait ça, on dit le démon entra dans Judas. Bon, alors pourquoi le Jésus qui est l'homme de perfection, de sainteté, va laisser faire cet outrage à la nature même de Judas? Autrement dit, le Judas qui va trahir, là, c'est peut-être le pire. D'ailleurs, c'est un peu pourquoi il y a un opprobre du monde contre les Juifs. C'est que les gens disent, les Juifs ont laissé mourir, ont tué, ont condamné le Jésus, le Fils de Dieu. Tu sais qu'à l'époque là, de l'Inquisition, là, ça servait à toutes les sauces. Là. Quand on disait le peuple qui a tué le Jésus en croix, c'est abominable, ben c'est les Juifs. Oui, mais attention, c'est le Jésus qui a laissé faire ça. Bien et sûr. qui a même laissé ouvrir la porte pour dire, viens-t'en, démon, rentre dans ce gars-là, celui qui s'appelait Yehuda. Tu sais, Yehuda qui est le nom de juif. Là, tu sais, c'est ça que ça veut dire. C'est assez terrible. Là. Expliquez-moi pourquoi. Alors, Richard, ça c'est la question la plus profonde de toutes. Hein. Il faut reprendre toute la théologie catholique pour comprendre. Vous allez voir, c'est assez simple en fait. Au départ, il y a Dieu, l'Éternel. Dieu qui a une vie parfaite en lui-même, une vie de contemplation de lui-même qui est parfaite, et donc cette contemplation, on l'appelle son verbe. Ça veut dire qu'il y a bien un seul Dieu, il y a Dieu, il y a son propre verbe, exactement semblable à lui, ça fait deux personnes en Dieu. Le verbum caro factum est. Voilà. C'est le verbe qui s'est fait chair et il a habité parmi nous, le Christ. Tout à fait, c'est lui, c'est lui. Oui. Et l'Esprit Saint, c'est l'amour infini entre le Père et le Fils. Mais regardez, ce Dieu-là qui est parfaitement heureux, qui a besoin de personne, hein, il est éternel, évidemment, il décide gratuitement de créer des petits êtres pour leur donner son bonheur. Mais il y a un problème. Vous allez voir, c'est très simple le problème.
c'est que cet être-là, infini, il a aussi une immense humilité en lui-même. Ça veut dire que chaque personne de la Trinité met l'autre au-dessus d'elle-même. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Résultat, pour voir Dieu face à face, qui est le but de la création, il n'y a rien à faire. Il faut mourir à soi-même. Ça veut dire qu'il faut devenir tout humble. On ne peut pas supporter de voir Dieu qui est infiniment humble si on ne devient pas soi-même humble. Donc pour les anges, l'épreuve, ça va être de leur dire, acceptez qu'il y aura des petits êtres plus grands que vous un jour. Et certains se sont révoltés. Et pour nous, humains, l'épreuve va être, après l'histoire d'Adam et Ève, de nous mettre sur terre, de nous livrer comme ça à une vie où on apprend notre misère par la souffrance. Ça ne veut pas dire qu'il faut chercher la souffrance, mais ça veut dire que la souffrance, quand on l'a vécue, et on la vit tous à un moment donné, plus ou moins, hein, on comprend qu'on est tout petit. Franchement. Oui, Et ça répond pas. regardez. Excuse Arnaud, ça répond pas à la question que j'avais. Pourquoi l'amour infini permet que le mal pénètre dans Judas pour que ce mal ait une forme de vengeance ou d'orgueil ou de méchanceté ou de haine envers l'être bon, parfaitement bon. Là, Jésus, à part de sa crise dans le temple de Jérusalem, là, ça avait l'air d'être un homme pacifique, paisible, agréable à côtoyer. Et là, dans une scène d'intimité avec ses apôtres, il fait faire l'acte le plus terrible à l'esprit. À l'esprit, entre dans Judas, je te laisse faire. Il va faire la chose la plus horrible qu'il n'y a pas. Et après, Regardez on nous a dit que Judas s'était pendu. Après avoir reçu ses 30 deniers, Judas l'a regretté, puis amèrement, puis il s'est pendu. C'est une espèce de désespoir. Comment tout ça a été provoqué par quelqu'un qui avait le pouvoir d'éviter tout ça? Quand vous avez parlé tout à l'heure des intrants, vous savez, vous parlez des démons qui étaient jetés sur terre et qui étaient intrants. En réalité... Intraterrestre, oui. Intraterrestre, chassé dans les entrailles de la terre. Voilà. Là, le démon a été chassé dans les entrailles de Judas. Là. Oui. Eh bien, vous avez compris. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que pour nous apprendre notre pauvreté, il y a un stage terrestre où Dieu nous met, c'est pas long, 80 ans, quelque chose comme ça, Moi, à peu près, mais il permet des épreuves. Et il y a 3 genres d'épreuves. Premièrement, il y a nos pulsions. On a des pulsions en nous qu'on n'arrive pas à contrôler. Et c'était pas comme ça au départ avec Adam et Ève. Hein. C'est vraiment, vous avez remarqué, on a une loi en nous qui nous entraîne à faire des bêtises, des trucs égoïstes, et on voudrait pas les faire. Donc ça, c'est un premier ennemi que Dieu a mis pour qu'on découvre sa faiblesse. Attendez, bon, là, vous me dites que Dieu, qui est dans la perfection, crée des êtres imparfaits pour après les juger et les condamner. Non, Qu'est-ce justement, que c'est l'histoire? pas pour les condamner. Alors, vous comprenez, Arnaud, là, vous comprenez que oui. Je sais que vous êtes à la hauteur de répondre à toutes les questions que je pose. Ce sont des questions existentielles actuelles. Les gens qui ont rejeté l'Église sont passés par cette forme de réflexion qui se dit, écoute, là, ça tient pas debout. Si c'était l'amour, etc. Vous comprenez, là, on joue sur une corde, mais on va la jouer à 2. Oui. Donc, c'est pour ça que je partais du départ. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas voir Dieu face à face sans mourir à vous-même. La logique, c'est que Dieu doit donc préparer votre cœur. Et pour le faire, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nous propose d'abord d'être humble, c'est Adam et Ève, c'est l'histoire, et puis pas comme Adam et Ève n'ont pas voulu, préfèrent la liberté égoïste, Dieu nous envoie certaines épreuves pour le temps de la vie, pour qu'on découvre qu'on est tout petit. Et les premières épreuves, c'est donc les pulsions qu'on ne contrôle pas très bien. Vous vous rappelez quand Dieu dit à Ève, tu enfanteras dans la douleur, et à Adam, tu travailleras à la force de tes bras, et la terre produira pour toi des ronces. Ben ça, c'est les pulsions. C'est le premier ennemi en nous, ça veut dire qu'on commet des péchés par faiblesse. Et c'est pas pour nous perdre, évidemment. Ça a été pendant tout un temps. On a dit, vous voyez, si vous mourrez avec ces péchés de faiblesse, vous allez aller en enfer. Pas du tout. Saint Paul le dit. Il dit, Dieu a soumis tout homme à la désobéissance afin de faire miséricorde à tout homme à un moment donné. Ça veut dire qu'en fait, vous allez voir la logique de tout ça. Donc sur Terre, on est dans un stage où on est fragile et il peut arriver, surtout quand quelqu'un est très orgueilleux, très dur, un cœur très dur, qui est sûr d'être bien, etc., que Dieu lui envoie même ou permet qu'il soit attaqué par des démons. Les démons veulent le faire tomber dans l'égoïsme. C'est le cas de Judas. Il commet un grand péché et puis après il se retrouve ayant trahi, c'est un péché gravissime, il se suicide. Rien ne nous dit qu'il est en enfer.
On ne Non, sait non, pas. c'est ça. On n'a pas à le juger, là, nous, là. Moi, non plus, j'ai pas à juger Jésus qui l'a laissé le démon pénétrer dans lui, car il aurait pu très facilement éviter que la chose se produise. J'ai pas à juger Dieu qui a créé l'homme et qui l'a chassé du paradis terrestre après lui avoir dit, tu peux goûter de tout ce qu'il y a dans le paradis, tu peux tout faire ce qu'il y a dans le paradis, sauf une chose. Va pas toucher aux fruits de l'arbre de la science du bien et du mal. Alors, Voilà. c'est comme si tu dis à un enfant de 2 ans ou de 4 ans, tu sais, dans le frigidaire, il y a une palette de chocolat. Ou tiens, regarde, là, il y a des cocos de Pâques là, sur la table. Oui. Là. Bon, imagine si j'avais un enfant ici là, de 4 ans qui entre ici dans le studio, il voit les cocos de Pâques. Ah, ils sont beaux. Non, touche pas. Tu peux aller jouer avec tout ce qu'il y a ici, mais touche pas à ça. Touche pas à ça. Qu'est-ce qui va arriver? Il va Et oui. focuser sur les cocos, puis il aura tout le temps qu'il va être ici, il va rêver d'en manger puis d'en avoir. Il y a le jeu de psychologie qui a été appelé le jeu du marshmallow. Oui, La c'est ça. guimauve C'est en un peu ça. français. Hein? Alors, on met une guimauve dans une assiette devant un enfant de 4, 5, 6 ans, puis on lui dit, bon, touche-y pas. Et si tu n'en manges pas durant les 3 prochaines minutes, tu n'y as pas touché, tu n'as pas goûté, tu n'en as pas pris un petit morceau, là, ben écoute, je t'en apporte un deuxième. Et on regarde avec une caméra cachée comment l'enfant réagit. Ça prend pas beaucoup de temps qu'il regarde, il sent, il lèche, il se dit pour le moment j'y ai pas touché, j'y ai pas goûté. Tout d'un coup, il y en a qui prennent un petit morceau pour y goûter, juste un petit morceau, pas que ça paraisse. Ben oui, mais c'était la tentation qu'on provoque. C'est Voilà. quoi cette idée? Expliquez-moi, Arnaud. Eh bien, pour C'est Adam du et Ève, sadisme. pour Adam et Ève, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas cette faiblesse encore. Adam et Ève, l'Église dit qu'ils ont vraiment existé, hein, ce qui n'empêche pas de croire à l'évolution, Bon, puisqu'on oui, voit bien d'accord, qu'il y a eu... oui. Ça, on s'enflage d'un flot de tapis, comme je dis souvent. C'est pas ça Voilà. l'important, là. Mais ils avaient une maîtrise d'eux-mêmes. Adam et Ève, ils sont immaculés, donc ils maîtrisent leurs pulsions. Ça veut dire qu'ils ont choisi en toute liberté qu'ils préféraient décider eux-mêmes du bien et du mal plutôt que d'obéir à Dieu. Et ils ont décidé ça pour nous. Ils ont préféré pour nous aussi qu'on soit libres. Donc on n'ait pas la présence de Dieu à notre conception, dans notre cœur. Une espèce de présence d'amour, mais envahissante. En fait, la tentation, ça a porté sur la liberté. C'était donc un péché d'orgueil. Eh bien, Dieu s'en est servi pour, après, nous sauver. Et vous voyez, la technique de Dieu actuellement, c'est quoi? Ben, c'est la terre qui est un purgatoire. Un purgatoire où il nous abandonne un petit peu. Vous voyez, c'est provisoire, pendant un certain temps. Savez-vous, il y a une société secrète que je nommerai pas, mais que vous allez reconnaître sans doute. Leur devise, c'est Ordo ab Chaos. Ordo ab Chaos. Oui. On crée la tentation, on fait le désordre, le chaos, pour après ça créer un nouvel ordre. On provoque la tentation auquel on est presque sûr qu'ils vont succomber, pour après ça venir les sauver. Et qu'est-ce que c'est cette méthode d'utiliser l'antithèse, c'est-à-dire on va te donner la tentation de quelque chose dans lequel on est presque sûr que tu vas succomber. Et pire que ça, une fois qu'ils ont goûté le fameux fruit de l'arbre de la science, du bien et du mal eux-mêmes, sous l'influence du serpent, du démon qui fait... bon, d'accord, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont devenus semblables à nous. Oui. Il fallait goûter le fruit de la science du bien et du mal pour atteindre leur niveau d'être semblable à eux. Oui, parce que l'homme est une personne libre. L'homme est une personne qui est créée pour choisir. Et donc au terme, même après une expérience de la solitude sans Dieu sur terre, on va être amené à choisir. Vous voyez, la clé de la théologie, c'est quoi? C'est qu'après ce stage de la vie terrestre où il y a des malheurs, où Dieu se cache, où quelquefois des ennemis qui sont nos pulsions nous font pécher par faiblesse, mais aussi des démons qui nous attaquent. Et puis nos ennemis humains, c'est les troisièmes, c'est des ennemis humains qui nous font du mal. À l'heure de la mort, alors avec l'expérience que nous avons acquis, cette fois nous est rendue notre pleine liberté. À l'heure de la mort. Et donc, nous sommes confrontés au Christ qui vient nous chercher, accompagné des saints et des anges. Ça veut dire que cette fois, tout nous est révélé. Donc, vous voyez, la terre, ça serait comme une première étape d'une échelle, une échelle de Jacob qui conduit au ciel, pour ceux qui voudront bien l'accepter. Et quand la liberté nous est rendue, à ce moment-là, vous comprenez, c'est logique. Il n'y a plus ces tentations-là. Si on était tenté à l'heure de la mort de nouveau de retomber dans nos espèces d'obsessions pour l'argent, pour le plaisir, pour les honneurs, on ne serait pas libre. Non, il nous libère de ces tentations-là, c'est fini, le temps de l'apprentissage,
Donc on est un petit peu comme des enfants pour le moment. Et là, on peut vraiment choisir. On choisit et on est confronté véritablement à une sorte de bataille d'Armageddon dans notre cœur, une bataille entre d'un côté le Christ qui va nous proposer le paradis qui consiste, regardez bien, hein, c'est très important Richard, le paradis c'est pas une jouissance seulement, c'est pas ça, c'est l'amour de Dieu et du prochain poussé jusqu'à l'oubli de soi, donc dans une générosité totale. Alors que vous allez avoir Lucifer qui a le droit de venir, donc le fameux intraterrestre dont on parlait tout à l'heure, hein, qui venait nous tenter, mais cette fois, il apparaît vraiment tel qu'il est. Et il nous présente son paradis à lui, qui est en fait l'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Et là, vous êtes vraiment libre. Pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un d'expérimenté. Vous avez vécu une vie terrestre, vous savez ce que c'est quand vous êtes tout seul, vous savez comment vous battre contre le péché, qu'est-ce que ça apporte d'être égoïste, comme par exemple trahir, etc. Et si vous choisissez là, alors le choix est totalement lucide et maîtrisé, si bien que personne ne sort jamais de l'enfer. C'est pas parce qu'ils ne peuvent pas sortir, ils pourraient. Ça, c'est Saint Martin de Tours qui le disait à un démon. Il suffit que tu te repentes, hein, tu sortirais de l'enfer. C'est pas pour ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas. C'est-à-dire qu'en enfer, ce sont des vrais démons, ainsi que des humains, des gens extrêmement orgueilleux, qu'on n'a rien à fiche de l'évangile. Et vous voyez la logique de tout ça. Orgueilleux ou égoïste? Égoïste, orgueilleux, et de l'autre côté, au paradis, au contraire, des personnes qui ont dit « Je suis un pauvre, regarde ce que j'ai fait, j'ai péché, j'ai suivi mes instincts, j'ai été égoïste, mais pardon, prends pitié de moi, t'as vu comme je suis faible ?» Et il est pardonné. Alors il a quelquefois encore à faire un peu de purgatoire pour apprendre encore cette humilité, mais il est sûr d'aller au paradis à ce moment-là. Donc voyez la logique de la formation. Est-ce que le purgatoire ne serait pas un peu la réincarnation dont parlent certains orientaux dans les religions orientalistes? Ils reconnaissent même, on a eu ici des savants, des scientifiques, des hommes là, qui ont pris les témoignages des gens qui ont rapporté des faits qui sont plus que troublants. Il revient et il a une cicatrice ici sur la tête. Et on apprend pendant qu'il est tout jeune qu'il est mort en glissant sur une roche dans une rivière en Inde. Il s'est fracturé le crâne exactement à cet endroit-là. Il y a plein de preuves, de témoignages, de réincarnation de gens qui disent « T'es pas ma mère. Ma maman, elle vit sur l'île de Bara. » Puis là, le petit garçon, il parle tout le temps de sa maman, de son frère, d'une autre famille. Et là, on a fait un reportage de télévision avec lui. Parce que là, on s'est dit, écoute, tant qu'il n'atteindra pas l'âge de raison, il va révéler tout ce qu'il porte en lui, dans son âme, qui revient de vie en vie pour continuer à vivre des expériences. Ils l'ont conduit à Bara, sur la fameuse île. Et l'enfant lui-même avait décrit parfaitement que de la fenêtre de la cuisine, on pouvait voir les avions atterrir sur la plage de sable. Et les gens disent, ça se peut pas qu'un enfant de cet âge-là, alors qu'il n'a jamais entendu parler de l'île de Bara, qui pouvait déjà savoir que oui, les avions atterrissaient sur l'île, sur la plage de sable, et qu'on pouvait le voir de la fenêtre. Alors, ils ont cherché des maisons, et quand, avec les spécialistes, les journalistes, le caméraman qui filmait pour le reportage, on voit l'enfant qui devient extrêmement troublé. Il reconnaît la maison où il avait vécu dans son autre vie avant. Et il s'en va dans la maison, il reconnaît les pièces, et il s'en va, il descend de l'escalier, il s'en va exactement là. Il était dans la maison où il avait vécu, mais là, lui-même, l'enfant est troublé en disant, c'était ici, mais c'est plus ici parce que les choses ont légèrement changé. Ben oui, parce qu'entre l'autre vie d'avant et la vie de maintenant, il s'est passé peut-être 45 ans. En 45 ans, il y a eu des transformations dans la maison. Et autour, il n'y a plus d'avions qui atterrissent sur la plage maintenant, etc. Arnaud, vous êtes aussi excellent pour parler des anges, mais vous êtes aussi excellent pour parler de parapsychologie. Oui, oui.
Et là, vous le connaissez sans doute, le document est disponible sur Internet. Gilles va le Parfait. placer. Hein. L'île de Barra avec le petit bonhomme, vous l'avez vu ça? Oui, absolument. Bon, alors Eh c'est bien, troublant. regardez. Moi, j'ai reçu sur mon émission un certain Serge B, dont je garde le nom de famille privé. Il est venu sur mon émission il y a déjà 30 ans de ça pour nous dire, oui, moi, je suis la réincarnation de mon propre grand-père. Il demeurait en Gaspésie, c'est sur dans une région de la province de Québec, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, des villages de pêcheurs. Et puis, il disait, j'ai reconnu. Alors, il est allé avec sa famille parce qu'ils se sont dit, écoute, il en parle tellement, on va toujours bien voir. Ils l'ont amené à cet endroit-là dans le village. Il a reconnu les maisons, puis il disait, ça, c'est la maison du maire, ça, c'était de la maison. Hmm. Il n'y avait personne qui lui avait dit. Il est rentré dans la maison où il avait vécu. Il dit, je vais aller voir dans la cave, il y a comme une garde-robe, là. Et sur le mur, avec un canif, j'avais gratté et j'avais fait tel signe. Ils sont descendus avec lui, ils ont ouvert la porte de la garde-robe. Les signes étaient là sur le mur, sur le bois. Je l'ai eu dans mon émission. Son témoignage est percutant. Il est troublé, puis il est encore troublé. Je l'ai rencontré il y a à peu près 1 an. Et il dit, c'est sûr que... Alors, est-ce que vous, Arnaud, qui êtes extrêmement compétent dans ces domaines, mais j'en connais pas gros, j'en connais même pas d'autres qui peuvent naviguer dans toutes ces informations et nous amener toujours sur la bonne piste. Alors, allons-y. La réincarnation, donc, on a des preuves que ça existe. Là. Alors en fait, quand on regarde les choses objectivement, on a des preuves de ces phénomènes, mais ça ne veut pas dire que ce soit des réincarnations. Il peut y avoir d'autres hypothèses explicatives. Vous vous rappelez par exemple aux États-Unis, ces psychiatres freudiens qui pratiquaient l'hypnose et qui inféraient des souvenirs précis à des enfants qui après étaient persuadés qu'à l'âge de 2 ans, leur père les avait violés et que ça expliquait leur psychisme malade maintenant et qui portaient plainte quelquefois contre leur père. Il y a eu d'ailleurs des condamnations de ces psychiatres. Ça veut dire qu'en fait, on peut communiquer à des personnes des souvenirs précis qui ne sont pas forcément les leurs. Je ne veux pas dire que c'est ce qui s'est passé ici. Non, Je veux c'est ça. dire Ne par là- partez pas sur des pistes qui vous permettent de sauver la... Non, non, Moi, tout à j'ai fait. affaire là, aux sceptiques du Québec, comme il y a des sceptiques en France, il y a des sceptiques partout. Oui, non, non, vous allez Et eux, voir. ils vont toujours chercher la bébête. Au lieu d'aller chercher ce que nous, on amène, Non. ils vont essayer de dévier le débat en disant, oui, mais on a la preuve qu'il y a eu des faussaires. Oui, des faussaires, on sait qu'il y Non, en non, a. non, là je Mais parle les pas de autres ça. cas, là, où Là, on est dans un l'enfant de 4 phénomène. ans, là, de Barra, là, il n'y a jamais personne qui lui a parlé de l'île de Barra. Tout à C'est lui fait. de lui-même, c'est venu comme ça. On Oui. est dans un phénomène précis avec des souvenirs. Ouais. Mais attention, c'est pas forcément une preuve de réincarnation. Non, Ça peut allez-y. être une preuve de communication de souvenirs qui ne sont pas les siens. C'est ça que je voulais dire. Parce que regardez, là je retourne dans la foi catholique maintenant pour que vous voyez. En fait, le dogme fondamental de Jésus, c'est l'inverse du dogme du bouddhisme. Ça veut dire que dans le bouddhisme, le dogme fondamental, c'est que nos personnes sont passagères et qu'elles passent de corps en corps. Par exemple, il est possible que vous, Richard, vous ayez eu 30 fois une maman, un papa, et que vous soyez là et que vous repartirez dans une autre vie, jusqu'à ce que vous atteigniez une purification particulière qui est dans cette religion-là. Mais fondamentalement, nous ne sommes pas des personnes. Alors que le dogme fondamental de Jésus, c'est que nous sommes des personnes et que nous retrouverons notre maman, notre papa, notre épouse, nos enfants. Nous retrouverons chacune des personnes et que Dieu est une personne. Ça veut dire donc que dans la foi catholique, en fait, il n'y a pas de réincarnation, mais il y a le purgatoire, qui a à peu près le même effet. Ça veut dire qu'à la fin, on se purifie, sauf que on reste soi-même. Ça veut dire que si vous mouriez maintenant, vous vous retrouveriez avec le souvenir précis de votre vie qui remonte. Tout d'un coup, c'est comme si tout remonte, c'est-à-dire les souvenirs sont accumulés, vous êtes devant le Christ, il passe avec vous le film de votre vie, il ne vous juge pas méchamment, il vous juge en fonction de l'amour. Et là, soit vous l'aimez de tout votre cœur, soit vous le refusez librement. Et si vous l'aimez, ben vous voulez réparer ensuite. Vous comprenez évidemment que pour voir un jour sa divinité face à face, puisque le Christ, pour Ah, nous là, on va chrétiens, tomber dans dans la doctrine. Mais là, ce que Voilà. j'aimerais, c'est qu'on explique la à un réincarnation, public qui se dit, on a de plus en plus de scientifiques qui apportent des preuves hors de tout doute ou presque que le témoignage n'a pas été induit
par une hypnose, par Oui, des j'y crois. adultes J'y qui crois apportent tout de à fait. l'information, et que J'y crois l'enfant tout à vient fait. tout bonnement dire, révéler ses vies passées. Et si je me fiais à la doctrine dont vous parlez, je trouve une grande injustice pour l'enfant qui naît au bout de 2 mois ou 2 semaines, et que l'autre aura vécu 90 ans, et qui aura eu à subir des tentations de toutes les natures, alors que l'enfant de 2 mois ou 2 semaines, il va avoir droit au paradis. C'est la question là, de la paye du salaire. Si tu es venu travailler toute la journée au soleil, etc., tu as la même récompense ou la même paye que celui qui est venu à la dernière heure. Les ouvriers de la dernière heure reçoivent le même salaire que ceux qui ont œuvré toute la journée avec toutes les tentations, mais il faut quand même... c'est beau, là, la justice et l'équilibre, mais il me semble que là, il y a un déséquilibre évident. Richard, est-ce que vous pensez, quand vous reprenez la logique de ce que je vous ai expliqué, à savoir que l'entrée dans la vision de Dieu est un acte d'amour, donc il faut être adulte, c'est comme un mariage, et deuxièmement, il faut être tout humble, en ayant touché sa misère, sinon on ne supporte pas. À votre avis, est-ce qu'un bébé baptisé peut rentrer directement maintenant dans la vision béatifique? Il est prêt, à votre avis, au mariage? Sur les plans cosmiques, tout est. Le temps, les expériences et les événements font partie d'une mouvance. Dans la nature, j'allais dire causale, tout est. Il n'y a pas de transformation, il y a un état d'être. L'être, ce n'est pas le mouvement. La première chose de Dieu, c'est Ein, l'œil. L'œil de Dieu qui voit tout, c'est sa volonté soit faite. C'est sa volonté. C'est toujours sa volonté. C'est Oui. toujours lui qui est responsable de tout. On n'a pas de responsabilité en proportion des responsabilités de Dieu. Tout à fait. C'est Bon. lui qui nous crée. Ein, Sof, Ur. Dans la tradition juive, le Ein, Sof, Ur. Le Sof, c'est le souffle. C'est l'esprit, c'est le verbe. Et verbum caro factum est. Il n'y a pas de verbe s'il n'y a pas de son. Et le verbe, c'est le mot d'action. Un nom, c'est pas un mot d'action. Un qualificatif, c'est pas un mot d'action, c'est une qualité. Mais un mot d'action, c'est le verbe. Le verbe, c'est le mot d'action. Alors, l'action, c'est l'incarnation du Fils. Ein Sof Ur. Ah non, le Ur, c'est le feu. Le feu qui est la lumière. Et c'est là qu'apparaît la manifestation de Dieu dans la réalité qu'on appellera la séparation de la lumière des ténèbres. On sépare les deux. Et là apparaît l'univers, le Big Bang. Mais avant le Big Bang, il y avait le Ein Sof. Et ça, les Juifs, la tradition juive est très, très claire. Quand on rentre dans la théologie juive, si on peut appeler ça comme ça, on apprend qu'il y avait l'œil qui voulait se regarder. Et Oui. Dieu se retourna sur lui-même pour se voir. Et vous avez judicieusement parlé, parce que je reçois un physicien dans 2 semaines, Emmanuel Ransford, grand spécialiste français de la physique quantique. Et Emmanuel Ransford, c'est comme vous, là, pour parler de parapsychologie des anges, vous êtes mon spécialiste. Là. Maintenant, là, il n'y en a pas un qui peut vous accoter, arriver à votre niveau. Et pour la physique quantique, c'est Emmanuel Ransford qui fait le pont clairement avec le phénoménal et le nouménal. Le noumen que les Grecs appelaient là, avant le plérome, bon, appelons ça comme ça, avant que ça descende dans le phénoménal. Il y a le nouménal, le causal avant la cause avant l'effet. Et l'effet, c'est la Dieu est la manifestation, cause, le donc, phénoménal. la cause de la création. Oui, c'est Mais ça. maintenant, si vous Alors, reprenez... vous avez abordé le phénomène de la matière sombre, ou Oui. l'énergie noire, ou l'énergie... Voilà, ça bon. c'est la... Alors oui, c'est ça la base même de la réalité. Tout est, avant même d'être manifesté par le Big Bang, tout n'a pas commencé avec le Big Bang, tout est. Mais avant le Big Bang, il y avait l'être Dieu. Il y avait l'être Dieu. Être, ce n'est pas dans une progression, dans une évolution, dans une manifestation. C'est un état. C'est être. Oui, mais Dieu, c'est pas nous. Nous, par contre, vous avez remarqué... Nous, quand on est dans la existe, manifestation. On est le fractal de Dieu. On est Voilà, à l'image mais- et à la ressemblance. et On est surtout, le fractal. on est des personnes, vraiment des Pourquoi vous personnes. dites personne? Quand on dit il n'y a personne dans la pièce, ça veut dire qu'il n'y a personne. Non, ça veut dire que nous sommes des personnes. C'est pas pareil, c'est l'inverse. Ouais, Nous ben sommes c'est ça, là. Les jeux de la langue, de verbes, de mots, nous Oui. amènent dans des inductions fausses. Il y a quelqu'un. Absolument. C'est pas qu'on est des personnes, on est des quelqu'un. Voilà. Alors que dans le bouddhisme,
nous ne sommes personne, nous sommes des parties de ce grand tout, alors que dans le christianisme, nous sommes des personnes différentes de Dieu, des êtres humains, quelqu'un, comme vous dites. Et donc ces êtres humains-là, eh bien, il ne va jamais effacer leurs souvenirs. Voilà la base, si on peut dire, du christianisme. Et donc, on peut dire que quand on arrive de l'autre côté, et qu'on voit, quand les bouddhistes arrivent eux-mêmes, qui voient le Christ, ils sont délivrés de la réincarnation d'un coup. Parce qu'ils voient que jamais, jamais ils ne seront séparés de ceux qu'ils ont aimés, de leurs enfants. Ils entreront dans la vie éternelle. Donc, le purgatoire remplace la réincarnation. Et par contre, pour reprendre l'état des bébés, c'était une bonne objection quand vous avez dit, et les bébés qui ont vécu 1 heure sur Terre. Eh bien, évidemment, Dieu a prévu pour eux une sorte de monde où ils peuvent grandir à leur tour. Sinon, ça serait profondément injuste. Et donc, on l'appelle les limbes. Non pas les limbes éternelles, ça le pape Benoît XVI l'a bien précisé, hein. Elles ne sont pas éternelles, mais un lieu entre ce monde et l'autre où les enfants peuvent apprendre comme nous, grandir, se développer, et puis à un moment donné choisir. Donc voyez, au terme, une liberté, mais qui n'est pas complète pour le moment. C'est-à-dire que pour le moment, vous et moi, on a plein de choses qu'on ignore, on a plein de pulsions qu'on ne contrôle pas bien. On est en phase d'apprentissage. Mais regardez, l'attitude de Dieu, elle est facile à comprendre. Je ne sais pas si vous avez des enfants, Richard, vous. 2. Et vous vous rappelez, quand à l'âge de 5 ans, mettons, vous avez surpris votre fils à voler 10 francs dans le portefeuille de votre femme. Non, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Non seulement je ne l'ai jamais pris en train de faire ça, parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Moi, je l'ai fait. J'ai beaucoup volé mes parents, l'argent dans le portefeuille. Eh bien, en tout cas, si vous l'aviez surpris, il vous serait venu à l'idée de le condamner à jamais à vivre dans une cave pour le punir de ce qu'il avait fait à 5 ans. Bien sûr que non. Ben non, c'est ça. J'aime ça, non. Continuer, ça a été intéressant. Eh bien, nous, c'est pareil. Dieu, il est plein d'amour et quand il nous voit faire des bêtises, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les faire. Hein. Il va nous éduquer, il va nous envoyer, s'il le faut, des épreuves, les conséquences de nos actes, éventuellement la prison, mais il va nous pardonner. Si nous voulons bien nous repentir, c'est-à-dire que nos actes, quand nous avons volé, mettons, de l'argent au fisc ou alors à un voisin, nos actes ressemblent par rapport à l'éternité à ce que nous avions fait à 5 ans en volant un bonbon. Et là, il y a une possibilité de se repentir, mais on a découvert sa misère. Et donc, si le but, c'est de voir Dieu et de comprendre qu'on est des pauvres, alors c'est gagné. Pour ceux qui se repentent. Pour ceux qui n'en ont rien à fiche, évidemment, ça c'est leur liberté, donc il y a une autre voie pour eux. Voilà la logique chrétienne. Et donc, si je reprends la réincarnation, regardez, dans une perspective catholique, eh bien, on peut dire absolument, et Jésus le dit d'ailleurs à ses disciples qui à un moment donné lui posent la question, parce qu'il tombe sur un aveugle de naissance et lui dit, est-ce que c'est lui qui a péché? Donc sous-entendu dans une vie antérieure. Et Jésus répond, non, c'est ni lui, ni ses parents qui ont péché, mais c'est pour que se révèle en lui la gloire de Dieu. Et ça veut dire quelque chose, ça veut dire que le temps qu'on a sur terre avec ces handicaps, cet aveuglement, servent à préparer la gloire de Dieu qu'on aura dans l'éternité. Alors, prenez la réincarnation, les souvenirs, vous me disiez d'où ça vient. Ben, je vais vous donner une autre hypothèse. Je vous ai expliqué qu'il y a un autre monde avec des esprits, il y a des anges, il y a des morts, il y a des tas de personnes dans l'autre monde, et ce monde, il est très proche. Hein. Il faut juste passer le voile de la mort pour y aller. N'empêche que lui, il peut venir. Eh bien, il y a certainement, parfois, des gens qui sont en train de mourir et qui contaminent des petits bébés avec leurs souvenirs, des souvenirs qui ne sont pas les leurs. Vous voyez où je voulais en venir avec l'hypnose? Ça veut dire que, peut-être que c'est la réincarnation, mais dans ma foi catholique, j'ai l'impression que ça serait plutôt ça. Et je vais vous dire pourquoi je crois que c'est plutôt ça, parce que j'ai constaté que chez les personnes qui témoignent de réincarnation, il y en a très peu qui pensent avoir été femmes de ménage au XVIe siècle. La plupart sont pharaons égyptiens, ou alors César, ou alors Napoléon. C'est vrai, vous avez raison, c'est pas tout le temps comme ça. Hein. Non, je ne sais pas toujours l'échappatoire. Non, c'est pas toujours comme ça. Non, non. Là, vous avez raison. La grande majorité, c'est au contraire. La majorité, Richard, ils vont dire... Vous avez raison. Bon, oui, j'en ai eu beaucoup de gens avec des histoires de réincarnation. Oui, oui. Puis il n'y en a aucun qui était Napoléon ou tout ça. Non, non. C'était des non, gens vous avez raison. Vous avez raison. C'est plutôt là, on voit... Enfin, non, tombez pas dans le piège de... Ça enlève du crédit à tous les sceptiques qui nous arrivent toujours avec des arguments comme ça qui tiennent pas bien. Je retire mon argument, Richard. Ben, merci. Arnaud, je vous apprécie au plus haut point. Je sens que quand vous êtes passé avec Bob, là, oui, j'ai senti la grâce passer à travers votre entrevue. Ah, c'est formidable. Merci. Hein. Mais vous avez vu Bob, prostré. Ah,
Mais en tout cas, avec vous, ça se passe vraiment bien. Et surtout, quand je dis une bêtise, alors là, vraiment, vous me reprenez bien comme il faut. Mais en tout cas, gardez cette hypothèse. C'est parce que je vous apprécie trop pour vous laisser faire critiquer par des gens qui vont dire, bon oui, il est encore allé chercher un argument. Non, non. Vous avez raison. Ah non. Gardez Vous juste êtes à la l'hypothèse, hauteur. par contre, on joue l'hypothèse pas, oui. de contamination de mémoire. Ça, c'est pas idiot. C'est une possibilité. Ah oui, mais en oui, tout cas, je l'écoute, je l'ai entendu. Ah oui, oui, Voilà. j'aime bien. Oui. Mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est que on ne se réincarnera pas. Nous, chrétiens, enfin, je veux dire, en tout cas, on est sûr, le Christ, quand il viendra nous chercher, il nous délivrera de cela. Et donc, on passera peut-être par un purgatoire, parce que c'est vrai, vous avez raison, la vie est trop courte pour qu'on puisse être formé entièrement. Ça serait absurde, sans compter les petits bébés. Mais il prévoit donc qu'à la fin des fins, quand on entrera dans le paradis, qui est la vision de Dieu, mais qui est aussi un monde fantastique, hein, avec les animaux, tout ce qu'a vécu sur Terre, eh bien notre cœur sera prêt. On sera des pauvres qui auront accepté l'amour de Dieu. Donc c'est très très différent de la théologie qu'on avait au Canada dans le temps, vous vous rappelez, où on était damné dès qu'on mettait le pied à droite, à gauche, etc. Non, depuis le Vatican II, on sait que c'est pas comme ça, que Dieu est amour. On s'est souvenu quand même de ce qu'il a fait. Et là, je dois faire la parenthèse importante. On est dans le temps où il se passe sur Terre un choc planétaire. C'est pas l'arrivée d'extraterrestres, c'est pas une guerre nucléaire avec des bombes atomiques, mais ça met tout le monde face à la mort, puis de façon magistrale. Les gens s'en attendent pas, ils voient des gens mourir, ils voient des amis qui meurent qui ne devraient pas, ils auraient pas dû vivre encore, que ce soit par une espèce de grippe ou que ce soit par des conséquences d'autres choses. Ils souffraient déjà. Ici au Québec, la grande majorité, 80% des gens qui sont morts, c'était des gens qui avaient au-dessus de 80 ans, donc il y avait déjà oui, des monde, faiblesses. 84 ans de moyenne d'âge. Oui, c'est ça, hein, voilà, c'est ça. Donc, il faut être quand même réaliste. Ça fauche les gens qui n'en avaient pas pour très, très, très longtemps encore à vivre. Sauf qu'avec l'arrivée de certains vaccins, ben, c'est le contraire. Là, ça commence à attaquer des plus jeunes. Et là, on est en train de se faire nous-mêmes du tort. Alors, il y a quand même un moment où, je sais bien, dans l'Apocalypse, hein, les anges, hein, les cavaliers, le cavalier vert, le cavalier rouge, le cavalier noir, le cavalier blanc, tout était expliqué. Et là, je me dis, pour tout le monde, la grande question qui se pose, c'est qu'est-ce qui arrive après? Qu'est-ce qui va arriver après? De la manière que vous venez de nous dire, c'est la première fois que je l'entends dire d'un théologien, chrétien, catholique en particulier, qu'il y a encore un moyen de changer de l'autre côté, d'évoluer de l'autre côté. La seule chose que je savais, c'est que oui, le purgatoire, c'est un endroit où tu vas te rajuster quand tu es mort ici, puis tu n'as pas été parfaitement là, dans la sainteté, comme on pourrait dire. Bien, rendu de l'autre côté, il faut que tu prennes conscience de toutes tes lacunes, de toutes tes erreurs, de toute ta fausseté, pour te corriger, puis te mettre bien droit. Là, tu es devenu parfait, rentre au ciel. Alors, ça, je comprenais ça. Mais là, vous me dites, un enfant qui naît et qui meurt au bout de 2 heures, ben, il y a eu une incarnation humaine. Puis vas-tu aller au ciel de même niveau? Vous dites, s'il n'a pas été baptisé, il s'en va dans les limbes. Mais s'il a été baptisé d'après la doctrine, il s'en irait droit au ciel, lui-là. Il a été baptisé, direct. Non, ça c'est la théorie de Saint-Augustin. On ne peut plus la garder du tout. Le pape Benoît XVI en 2007 a bien montré, ça colle pas, ça va pas du tout. Aussi bien la théorie qui consistait à dire que les bébés non baptisés... Saint-Augustin, là, c'est un gars comme vous et moi, là. C'était un grand théologien, mais qu'à... Ben oui, mais c'est des gens qui réfléchissent, là. Puis le diable peut avoir induit en eux, dans leur pensée, des faussetés. Comme actuellement, il peut y avoir des faussetés qui sortent à notre époque encore, parce qu'on veut rajuster tout le temps l'Église pour l'adapter aux consciences qu'on a, parce que les consciences de l'humanité évoluent. On vieillit tous, là. On était peut-être des petits enfants primitifs au début. On arrive à l'âge d'adolescence, on se rebelle, puis à un moment donné, on arrive à jeune adulte. Moi, je pense que peut-être l'humanité est rendue à jeune adulte, là. Oui, tout à fait. Mais avec un saut dans la maturité, justement. Oui. Donc, Saint-Augustin, on l'a répété pendant 1500 ans, parce qu'on n'avait pas d'autres théories.
Mais depuis qu'il y a eu le Concile Vatican II avec Gaudium et Spes 22.5, on sait que ça ne colle pas. On a aussi compris que personne ne peut rentrer dans la vision de Dieu, qui est le paradis, hein, si ce n'est par un acte de mariage. C'est ce que saint Paul disait, hein, ça ressemble au mariage. Et un bébé, ça ne se marie pas. Donc que ce soit un bébé baptisé ou un bébé pas baptisé, c'est le même destin. Il va bien falloir qu'il grandisse. Et qu'à un moment donné, il fasse aussi, après ses expériences, son choix. C'est pourquoi les limbes apparemment sont pour tous les bébés. Ils grandissent, ils s'approfondissent. Et c'est logique quand vous pensez qu'il y a peut-être un enfant, une personne sur deux qui ne passe pas par le premier purgatoire, qui est cette terre, qui meurt. Ben, Dieu a prévu pour eux, évidemment. Alors, pour eux, il n'y a sans doute pas non plus de réincarnation. Là, pourtant, ça pourrait être logique qu'ils reprennent le vie dans un autre corps de bébé puisqu'ils n'ont pas de souvenir. Alors, expliquez-moi et justifiez-moi que dans le temps, avant Vatican II, hein, de Jean 23 et compagnie, quelqu'un qui mangeait de la viande le vendredi était chassé dans les enfers. Et là, Oui. j'ai dit, ça tient pas debout, là, on va rajouter ça. Pendant des générations et des générations, des gens, écoutez bien là, l'approche que je vais donner qui est un peu métaphysique, Oui, c'est c'est vrai. pas seulement manger de la viande qui était le problème. C'est que les gens avaient l'impression d'avoir péché, d'avoir mangé de la viande. Et par le fait qu'ils portent en eux la tare d'avoir mangé de la viande, c'est pas d'avoir mangé de la viande, c'est dans leur âme et dans leur esprit d'être eux-mêmes se condamner d'avoir mangé de la viande dans l'interdit. Car, je donne un exemple que je retrouve personnellement, je l'ai vécu, c'est que j'ai eu un ticket par un stop pas fait, mal fait. Bon. Alors, j'ai eu le ticket de la police, qui m'ont donné un billet de contravention pour ne pas avoir fait mon stop. J'ai dit, ça tient pas debout, un stop à cet endroit-là, il n'y a absolument aucune circulation, il n'y a absolument personne. Vous mettez un stop. 2 mois après, ils ont enlevé le stop. Oui. Alors, je suis retourné au poste de police en disant, je n'ai plus à payer ce ticket, vous l'avez enlevé. Non, monsieur. À l'époque qu'il y avait un ticket, il fallait respecter la loi. De la même manière qu'on a eu ici au Canada, quelqu'un qui a euthanasié sa fille, qui souffrait, était paraplégique. Elle souffrait le martyre depuis qu'elle était née, dystrophie musculaire et tout, puis elle pleurait du matin au soir, on lui donnait des drogues pour enlever de la douleur, et lui aimait sa petite fille. Et Robert Latimer a fini par, après 2 tentatives où il la regardait dans le garage par la fenêtre, il faisait marcher son automobile pour qu'elle soit gazée, qu'elle s'endorme et qu'elle meure. Et il la regardait, elle s'endormait. Ah, il n'en pouvait pas, il ouvrait la porte et allait chercher sa fille. Un bonjour, puis lui parlait, hein, parce qu'elle pleurait, elle souffrait. Il a décidé qu'il la laisserait mourir. Puis il a regardé, puis il savait qu'elle avait compris, là. Elle était rendue en âge de comprendre. Et elle le regardait avec ses grands yeux par la fenêtre de l'automobile, et puis le garage est en train de se remplir de monoxyde de carbone. Jusqu'à perdre connaissance. Et il a résisté, il a résisté, il a résisté. Et après 3-4 heures, il s'est dit, là, elle est morte, c'est sûr. Et elle était morte. Et il a été condamné à la prison à perpétuité. Il était père de famille avec d'autres enfants. Il était propriétaire d'une grande ferme au Manitoba, dans le centre du Canada. En prison, il ne peut plus rien faire. Alors, il a perdu, tout s'est écroulé autour de lui dans sa vie. Et aujourd'hui, on autorise la mort dans la dignité en évitant que quelqu'un souffre alors qu'elle n'aura jamais une vie. On dit, on ne laisserait pas souffrir un animal comme ça. Et on va considérer, à l'époque, on considérait que c'était normal de laisser un être humain souffrir toute sa vie alors qu'il n'en sortira jamais. C'est un enfer. Il est venu vivre un enfer. La petite fille est venue vivre un enfer. Et on a condamné le père de famille qui avait une famille à aller dans une prison pour reconsidérer son geste criminel. Ben aujourd'hui, il y a des gens qui le font. Il y en a qui vont même jusqu'en Belgique, parce que ça m'a l'air que chez vous, en Belgique, c'est accepté.
l'euthanasie pour des raisons, on appelle ça tu sais, quand on veut... De souffrance insupportable. Insupportable, oui, c'est ça. Ou une mort absolument certaine et il n'y aura pas de retour, à moins d'un miracle. Et ça, tiens, vous allez nous en parler des miracles. Hein? Vous êtes professionnel dans tous ces domaines-là, vous êtes à l'aise. Oui, on va en c'est parler. pour ça que je ne vais pas répéter les conférences ou les émissions que vous avez. Oui, alors est-ce que l'Église, aujourd'hui, va exonérer ou va condamner comme celui qui était condamné pour avoir mangé de la viande, parce qu'à l'époque, la loi disait qu'il ne fallait pas manger de la viande. Comme chez les Juifs, il ne faut pas manger du porc. Si vous mangez du porc, vous êtes exclu de la religion juive. C'est étrange, toutes ces... Et ces adaptations. On a affaire à quelque chose qui est Dieu. Et Dieu n'est pas en progression, en modification. C'est l'être humain qui est obligé de s'ajuster continuellement. Oui. Tu vas voir, je vais te donner avec le pape François, là, c'est le pape François qui a répondu à ça. C'est formidable ce qu'il dit. Tu vas voir. J'attends que allez-y, on est prêt, on continue. Ah, ça y est, on est prêt. Bon. Eh bien, voilà ce que je répondrai, Richard. D'abord, vous vous souvenez, dans l'Évangile, il y a eu un cas analogue, ce qu'on appelle la bêtise de ceux qui sont légistes, c'est-à-dire qui mettent la loi au-dessus de l'homme. Vous vous rappelez, à un moment donné, les chefs des Juifs disaient le jour du sabbat, pas plus que 5 pas dans la maison, sinon ça sera la peine de mort et quoi qu'il arrive, etc. Et lui, exprès pour les provoquer, il a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Et il y avait là les scribes qui disaient, mais tu n'aurais pas pu le guérir demain, le dimanche, là, c'est pas possible. Le jour du sabbat, on ne doit pas travailler. Et Jésus leur a répondu ceci, hypocrite, qui d'entre vous, alors que le jour du sabbat, son fils tombe dans le puits, attend le lendemain pour aller le chercher? Et du coup, la foule était là, qui voyait bien, qui leur avait fermé le bec. C'est un peu ça. Voilà, le problème de l'homme, on voit bien que l'homme n'est pas formidablement intelligent sur Terre. La loi a été faite pour l'homme, pas l'homme pour la loi. Donc, par rapport à l'euthanasie, je vais te donner, tu vas voir la doctrine qui est cohérente. Il faut tout faire, tout ce qu'on peut, pour essayer de vivre ce premier purgatoire de la vie terrestre, c'est sûr, puisqu'on y apprend l'humilité. Et quelquefois, les 15 derniers jours de notre vie, à nous deux, nous apprendrons plus que toute notre vie, puisque nous serons confrontés à notre misère. Donc, il ne faut surtout pas s'euthanasier. Mais ça ne veut pas dire que cette loi qui est universelle, il n'y a pas des cas particuliers où on ne va pas prendre une décision. Alors, ça ne doit pas être une décision légale, parce que si on commence à légaliser publiquement l'euthanasie, c'est idiot, on va se mettre à la pratiquer n'importe quand. Après tout, quand est-ce que la personne, elle est un peu vieille, etc. Non, c'est une décision personnelle de l'enfant qui aime son papa ou du papa qui aime sa fille, vu la souffrance indicible. Eh bien, c'est ce que font les médecins en France, par exemple. Le médecin vient, et quand la personne souffre atrocement, avec la famille, on va décider de mettre, par exemple, de la morphine, pour qu'elle souffre beaucoup moins. Alors, on va pas l'euthanasier, c'est pas ça. Mais il y a des cas particuliers. Le pape François, il a dit exactement la même chose. La loi, vous la connaissez. Elle vous permet de comprendre la vérité. Mais ensuite, dans des cas particuliers, par exemple, quand il y a une personne qui est divorcée, remariée, mais c'est un cas absolument incroyable, unique. C'est sûr que l'appel du Christ, c'est de rester fidèle quoi qu'il arrive quand on est même trahi par son mari ou sa femme. Mais dans certains cas particuliers, le prêtre devra avoir l'autorisation de donner la communion quand même, parce que c'était un cas inouï, que jamais personne n'aurait pu imaginer. Tu vois, le pape François, il a mis véritablement cette intelligence qu'il a demandé aux prêtres, et certains théologiens ont couiné en disant « mais c'est n'importe quoi, la loi, il l'abandonne, etc. » Mais non, il faut être intelligent. Une loi, on la comprend, elle a une utilité. Donc, je vous ai dit, la loi sur l'interdiction de l'euthanasie se comprend, elle a sa logique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cas uniques. Donc voilà, pareil, alors le Seigneur, lui, il fait avec. Il fait avec notre bêtise, comme je vous ai dit, parce qu'on arrivera, par exemple, quand les curés disaient il y a 100 ans, si vous avez mangé 10 minutes avant la messe, ou vous avez mangé de la viande le vendredi, vous allez en enfer, ça paralysait les gens de terreur, et le Christ, quand il leur apparaissait, il leur disait, mais non, ça tu sais bien que c'est pas un péché, ça c'est autre chose. Et donc, il leur dévoilait que cette terre était qu'un passage. Mais ils apprenaient quand même, par ces choses-là, finalement, tout est programmé. Alors je pourrais vous parler, par exemple, vous imaginez quand Dieu a laissé les Incas, pendant des siècles, offrir des enfants en sacrifice au soleil, en les tuant et en leur arrachant le cœur vivant. On se dit, mais Dieu, il est injuste.
en réalité, ils étaient sauvés par les conséquences même de leur barbarie. Ça veut dire que leur barbarie les stupéfiait. C'était un monde de superstition horrible. Et quand ils arrivaient après la mort et qu'ils voyaient qui était vraiment Dieu, en comparaison de ce qu'ils croyaient, ils se tournaient vers lui avec beaucoup de reconnaissance. Et ils demandaient pardon pour leur superstition, qui n'était même pas coupable, puisqu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Donc il faut bien avoir en tête que la terre n'est qu'un lieu où on progresse. C'est une enfance, quoi. Est-ce que Dieu a créé les humains ou est-ce que c'est pas les hommes qui créent un Dieu à leur image et à leur ressemblance? Dis-moi quel est ton Dieu et je te dirai comment tu te comportes et comment ton peuple qui croit en ce Dieu-là se comporte. On en connaît qui sont des adorateurs d'un Dieu arrogant, guerrier, belliqueux, intransigeant, intolérant. Ils sont comme ça. Le peuple est comme leur Dieu qu'ils ont créé à leur image et à leur ressemblance. Tout à fait. D'autres qui sont des gens qui jugent, qui portent des opprobes sur des gens, des condamnations, qui sont portés à toujours juger les voisins et essayer de sauver surtout les apparences. Hein. Les apparences sont souvent trompeuses, dit-on, mais quand ils peuvent sauver les apparences, ils font des choses qui sont inacceptables, mais tant que tu sauves les apparences. Chez les Grecs, c'est un peu ça. Hein, les Spartes, ils disaient, si tu fais le mauvais coup, fais-le. C'est bon signe, c'est que tu es intelligent, tu es capable de te débrouiller dans la société. Tu fais les mauvais coups, les mauvaises choses, mais fais-toi pas prendre. Ah, parce que si tu te fais prendre, payer la loi. Tu vas être obligé de payer la loi. Et là, à l'époque féodale, ils ont découvert que payer la loi, ça voulait dire trouve un coupable. Alors, si même tu t'es fait prendre à faire un mauvais coup, essaye d'envoyer ça sur un bouc émissaire, sur quelqu'un qui va prendre la charge, puis il va aller en prison à ta place, ou payer la loi, ou payer cher, mais payer la loi. On est dans une époque actuellement, et là, Arnaud, on va être obligé de se quitter bien vite là, dans le Vidéorandia numéro 14 pour aboutir au club créé. Alors, j'espère les gens qui ont suivi notre débat, tous les deux, vous comprenez qu'on s'aime bien tous les deux. Là, hein? On n'est pas en compétition, on n'est pas en orgueil, on est juste avec des réflexions. Et si je pose des questions bêtes à Arnaud Dumouche, c'est parce que je le sais à la hauteur. Parce que sans ça, on aboutirait tout le temps à des cul-de-sac, puis ça aboutirait à rien. Il y a toujours la réplique, il y a toujours une explication, et ça suit une ligne droite de pensée. Alors, j'ai encore d'autres aspects à aborder avec lui, et plus particulièrement avec l'époque qu'on vit. Les anges dont vous nous avez parlé de l'échelle de Jacob, il y a des anges qui montent, oui, et il y a des anges qui descendent de rejoindre les humains. Y aura-t-il des êtres humains qui seront mis en rapport avec... Parce que si Joseph est parti avec Marie alors qu'elle venait d'accoucher de l'enfant Jésus, c'est un ange qui est venu le voir, lui dire « Quitte, prends la femme et l'enfant, puis allez-vous en Égypte, puis dépêchez-vous, en pleine nuit. » Il y a des choses que les anges font très très souvent. On les appelle des messagers de Dieu. Hein? Alors, y a-t-il des moyens d'être en contact avec des bons anges et d'être protégés? Il y a l'ange gardien qui nous protège, qui nous garde comme la garderie, là. Mais quand on devient un peu plus vieux, on a moins besoin d'une gardienne à chaque fois que les parents ne sont plus là. Alors, ça va être le moment là, de se parler de ça dans le club créé, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont en désarroi devant les événements qu'on pense. Chez la France, juste à côté de chez vous, puis vous, en Belgique, ça a dû être aussi terrible à l'époque où la Deuxième Guerre mondiale est allée vous frapper. L'ange de la mort est passé. Autre chose que ce petit virus. Hein. Autre chose, oui, tout à fait. Oui, c'est pas un virus, c'était vraiment des humains qu'on pouvait voir dans leur visage avec leurs bottes. Et puis, c'était même des trahisons. De voisins trahissaient l'autre voisin. Dans les textes sacrés, on nous dit le fils trahit le père, la mère trahit sa fille, etc. On est entré dans une époque comme ça. Es-tu vacciné? Êtes-vous vacciné, vous, Arnaud? Oui, j'ai été vacciné. Ça a été comme ça obligatoire en Belgique. J'ai eu la première dose avec le Pfizer, là. Le Pfizer.
Voilà. Et ça, c'est comme ça. Bon, Vous avez ben, ils été nous obligent. obligé. Oui, en Belgique, comme prof, on a Ah été oui, à cause obligés. de votre rôle. Oui, mais Voilà. si vous êtes prof actuellement, vous n'êtes plus tellement prof devant du monde, vous êtes prof Non, par... non, ben voilà, mais j'étais dans la liste encore, Ah, puisque voilà, donc ils m'ont convoqué. Mais en tout cas, vous voyez, c'est ça qui est magnifique c'est avec ce genre de dialogue, c'est qu'on voit la cohérence de tout ça. Et je dirais, pour résoudre l'histoire de l'échelle de Jacob, Sainte Thérèse, elle a eu vraiment une phrase qui me paraît tout expliquer. Un jour, une sœur lui dit, moi j'ai offert ma vie en sacrifice à la justice terrible du Dieu de vengeance. Et Sainte Thérèse lui avait répondu, ah ben moi j'ai offert ma vie à la miséricorde de Dieu. Celui qui a le cœur dur obtient la justice. Celui qui a le cœur humble et doux obtient la miséricorde. Et donc je pense que les j'aime ça. Canadiens, comme les Belges, il y a Oui. 100 ans, peut-être avaient le cœur plus dur, étaient plus durs à la tâche. Et il leur fallait une religion qui leur fasse peur. Peut-être que s'il y avait eu la miséricorde, ils auraient peut-être abusé. En tout cas, maintenant qu'on est beaucoup plus fragile, qu'on est moins frappé par des guerres extérieures, mais par des guerres intérieures comme l'angoisse, il est possible que Dieu nous révèle de nouveau son immense amour. C'est à nous de choisir le chemin de la miséricorde ou de la rigueur. Voilà, Et la tout à voie du fait. milieu, ben là, la voie du milieu, ah, celle-là, là, c'est celle qui a été enseignée directement par Jésus. Aime ton prochain comme toi-même. Et Voilà. Dieu, au bout de la ligne, par-dessus tout. La voie du milieu, c'est la voie de l'union entre la vérité. Donc, par exemple, je ne vous ai pas caché ce que dit l'Église sur l'euthanasie. Il faut l'éviter de tout son cœur, si on peut, sans crâner, parce qu'on ne sait pas quelle mort on aura. Si on agonise pendant 2 ans, on va peut-être nous-mêmes nous euthanasier. Voilà, c'est comme ça. Donc, faut pas Dites-moi, crâner. qu'est-ce que ça veut dire cramer? Au Cramer, Québec, on ça veut parle dire pas jamais de ça. se dire, ben non, moi je vais obéir à la loi de Dieu. Jamais je pratiquerai l'euthanasie. Qu'est-ce que tu en sais? Ah, Si OK. jamais tu étais poussé à la souffrance, comme par exemple des névragies faciales ou cette jeune fille dont vous avez parlé. Donc ne pas se vanter, mais essayer humblement de ne pas s'euthanasier pour vivre jusqu'au bout ce purgatoire. Et ensuite, ce que dit le pape François, qui va avec, à savoir, il y a des cas où vraiment peut-être, jamais le Christ n'aurait condamné ce papa qui a essayé d'aider sa fille qui souffrait atrocement. Jamais il ne l'aurait mis en prison. C'est quoi cette affaire-là? Au contraire, il a fait ce qu'il a fait de mieux. Voyez, en fait, ceux qui ont que la vérité et la théorie, ils ne comprennent pas des cas comme ça. Et ceux qui regardent que les cas particuliers, ils finissent par oublier quand même qu'il y a une logique à tout ça. Il faut essayer, si on peut, de ne pas s'euthanasier. Il C'est faut là où je vraiment. trouve un gros reproche que je fais à l'Église, la structure de Pierre, là, l'Église de Saint-Pierre, là, l'Église de Pierre, qu'on va revoir dans le générique à la fin, lorsque je suis entré avec la caméra pour aller filmer la cérémonie du dimanche, car je voulais montrer que c'était une belle église à Mont-Saint-Hilaire, dont les vitraux ont tous été bâtis par un artiste de Mont-Saint-Hilaire qui s'appelait Osias le Duc, qui a signé un protocole qu'on appelait le refus global dans les années 50. Refus D'accord. global de toute autorité aveugle, etc., avec beaucoup d'autres penseurs québécois. Et il l'avait signé lui aussi, Osias le Duc. Et là, je me suis dit, on est dans une église de pierre. Et comme en Europe aussi, même l'église Notre-Dame de Paris qui a passé au feu, on a vu qu'il y avait un personnage sombre qui était sur le toit à l'époque où le feu a pris dans les combles, parce qu'en effet, ça a été une main humaine qui est allée mettre le feu là. Il y a une volonté là, de détruire Oui, oui. la structure. Ben, si ça s'attaque à la pierre, c'est encore pas si mal, parce qu'on a toujours espérance de l'église de Jean, qui est l'église de Jean de l'Apocalypse. Hein. Alors, on va s'en parler là, dans le club créé. Vous êtes d'accord? Oui, c'est une église contemplative, une église du cœur. D'ailleurs, Jean était présent à la croix, porté par la Vierge Marie. Et on peut dire que cet évangile de Jean est sûrement ce que la Vierge Marie lui a expliqué. Donc c'est Voilà. l'église Ah, très c'est beau. profonde. Il n'y a rien pour vous faire déraper. Ah oui, oui, tout à fait. Là, j'en Vous suis êtes... convaincu. Hein. Oui, ah ben merci beaucoup. Alors, retournons à cette église de Mont-Saint-Hilaire ensemble. Et vous l'avez vu au début, mais c'est la façon dont on a été reçu un peu cavalièrement dans une église qui représente pourtant l'invitation au banquet. Et tout le monde est bienvenu.
Et les temps changent. Alors, en espérant que j'ai pas ou on n'a pas ensemble scandalisé personne, ni d'un côté ni de l'autre, des gens qui croyaient et qui perdent la croyance, la foi, et l'autre qui vont se dire, écoute, c'est complètement sauté. Mais oui, mais c'est pas fini. Vous allez voir la parousie. Et ça, c'est autre chose. Alors, Geneviève va lancer maintenant le générique. On se retrouve après dans la salle du Club Créé ensemble pour le mois d'avril, première rencontre du mois d'avril qui va être un mois exceptionnel avec un invité parler de physique quantique. Et on va revenir sur Bernard de Montréal, un grand prophète, appelons ça comme ça, qui annonce des choses et qui explique des choses d'une autre façon. À bientôt. Osias le Duc. Il est fier de son Église et il serait fier de cet hommage qu'on lui a rendu ici. C'était pour le Vidéorandia de la semaine du samedi 3 avril, le Vidéorandia numéro 14. Conception, animation et montage, Richard Glenn. L'ésotéristes du Nouveau Monde, notre invité, M. Arnaud Dumouche, théologien chrétien catholique. On le retrouvera donc maintenant dans la salle du Club Créé pour les abonnés du mois d'avril. Théologien chrétien catholique. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant, disponible ici avec le lien premier commentaire épinglé en haut. Supervision technique Emmanuel, Stéphane et Donald. À la recherche, Louis Ferland. À la régie, Spirale. Et la conception du nouveau site du Club Créé, François Deschamps, webmaître. Même si vous n'êtes pas encore abonné au Club Créé, vous pouvez toujours aller le visiter et voir le contenu à l'adresse orandia.ca. Il y a déjà beaucoup de contenu des mois de janvier, février, mars et maintenant avril avec Arnaud Dumouche qui s'ajoutera aux autres invités du mois. Voici une suggestion en rapport avec le contenu de l'émission d'aujourd'hui. Merci d'indiquer votre appréciation à cette émission en cliquant sur le pouce par en haut. Et un merci tout particulier à tous nos abonnés au Club Créé. Grâce à vous, ça nous permet de continuer à faire nos productions tous les samedis soirs. À bientôt et au plaisir.